Imaginez la scène, vous êtes au 8e mois de grossesse, assise par terre dans le salon, en train d'organiser avec amour les petits vêtements, body, couches et accessoires du bébé qui est sur le point d'arriver. Il reste encore 4 semaines avant l'accouchement, mais l'anxiété et la préparation envahissent déjà chaque détail. La porte s'ouvre brusquement. Pas de coup, pas d'avertissement. Et la voilà, sa belle-mère, Ludmila Viktorovna, debout à l'entrée avec 2 énormes valises et un sourire qui ressemble à une phrase. « Bonjour, ma chérie. Je suis là pour rester. » Mon cœur s'est figé. Je me suis levée avec difficulté car, à 8 mois, même bouger est un exploit herculéen et j'ai demandé avec incrédulité, que s'est-il passé? Y a-t-il un problème? Sa réponse fut un coup dur, pas de problème, ma fille. Je viens juste de venir vivre avec toi. Ton mari m'a donné les clés. Je vais t'aider avec le bébé, cuisiner, nettoyer, m'occuper de tout. Ces mots résonnèrent alors que je sentis quelque chose en moi se contracter. Ce n'était pas de la joie. Ce petit appartement, avec seulement 2 pièces, était déjà exigu pour nous deux. La pièce avait été transformée en chambre de bébé, chaque centimètre carré étant prévu. Mais Ludmila ne voyait aucun obstacle. « Je dors dans le salon », a-t-il déclaré, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Alors qu'elle défait ses bagages et répartit ses affaires dans la maison, j'ai essayé d'argumenter, nous n'avons pas discuté de cela. Vous ne pouvez pas simplement arriver et vous installer. Votre réponse? Un geste de main dédaigneux, votre mari m'a donné la permission. Il a dit que je pouvais venir. Je l'ai appelé immédiatement. Constantin, ta mère est là. Elle est venue vivre avec nous. Elle dit que tu l'as autorisée. À l'autre bout du fil, le bruit du bureau couvrait sa voix confuse. Ma mère? Maintenant? Oui, maintenant. Elle défait ses valises dans le salon, comme si les lieux lui appartenaient. Ah, oui, je t'avais dit qu'elle viendrait m'aider, admit-il, comme s'il s'agissait d'un détail sans importance. Mais tu ne m'as pas consulté. J'ai explosé. J'en suis au 8e mois, j'ai besoin de tranquillité d'esprit, pas d'invasion. Sa justification était médiocre, je pensais que cela ne vous dérangerait pas. Quand j'ai raccroché, elle occupait déjà la moitié de la pièce. Nous devons établir des règles, ai-je essayé avec fermeté. Quelles règles? Répondit-elle surprise, comme si sa présence était une faveur divine. Je vais t'aider pour tout. Mais l'aide n'est pas nécessaire. J'ai besoin d'espace. Je ne peux pas partager ma maison avec un inconnu. Sa réponse a été piquante, étrange. Je suis la mère de votre mari. Comme si ça te donnait le droit d'ignorer mes limites. Et puis la bombe est tombée, j'ai vendu mon appartement. Mon sang s'est glacé. Comme ça? Pourquoi garder une maison si je dois vivre ici, dit-elle, comme si c'était de la pure logique. Et l'argent? J'en ai dépensé une partie pour me préparer à venir ici. J'ai acheté des meubles, des choses pour aider. Cela n'a pas aidé. C'était un piège. Une décision unilatérale qui nous a plongés dans le chaos. La panique m'a envahi. Vous devez partir. Demain. Trouver un hôtel, une location, n'importe quoi. Elle joue la victime, mais où vais-je? J'ai déjà tout dépensé. Ce n'était pas mon problème. Elle avait choisi d'envahir nos vies sans rien demander, sans avertissement, sans respect. Lorsque Constantin arriva, la scène était celle de la guerre. Sa mère gémit, elle me met dehors. Je suis venue l'aider et elle me traite comme ça. Il m'a regardé, elle, les valises éparpillées. Que se passe-t-il ici? Ta mère a vendu son appartement et a décidé de vivre avec nous sans nous consulter, lui ai-je expliqué en retenant mes larmes. Avez-vous demandé notre avis? Demanda-t-il durement. Pourquoi? Tu as dit toi-même que je pouvais venir, a-t-elle justifié. Mais Constantin n'a pas cédé. Maman, tu as dépassé toutes les limites. Ma femme est enceinte, elle a besoin de paix. Tu as pris une décision qui affecte 3 vies sans penser aux conséquences. Sa voix était ferme, sans aucune possibilité d'argumentation. Demain, tu trouveras un endroit où rester. Pas ici. Elle a pleuré, supplié, mais il n'a pas reculé.
Le lendemain, elle partit dans un hôtel, puis dans une location lointaine, loin du rêve qu'elle s'était créé. 3 semaines plus tard, notre fils est né. Constantin était à mes côtés tout le temps. Ludmila est arrivée à l'hôpital, a tenu son petit-fils dans ses bras, a pleuré et est partie. Quand nous sommes rentrés chez nous, elle est venue avec un cadeau et des excuses, je suis désolée. J'ai envahi ta vie sans permission. J'ai vendu ma maison, dépensé l'argent et maintenant je n'ai nulle part où aller. C'était une erreur. Une erreur? C'était de la violence. Si tu veux voir ton petit-fils, tu devras apprendre à respecter nos limites, lui ai-je précisé. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace. Sans toi. Une année s'est écoulée. Petit à petit, les excuses par lettres, les appels, les demandes de pardon ont commencé à adoucir ma résistance. Aujourd'hui, elle nous rend visite mais seulement lorsqu'elle est invitée, seulement lorsque nous sommes d'accord. Et chaque fois qu'il vient, je ne peux m'empêcher de penser au prix qu'il a payé pour son entêtement, un appartement vendu, une vie brisée et la douleur de savoir que parfois la différence entre aider et envahir est une simple question. Puis-je? Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une question d'intention. C'est une question de respect. Et si l'on ignore cela, les conséquences sont irréparables.